Evora doit avoir un souci de connexion, il n'a pas son image. Coucou. On m'entend bien? Oui, Oui, Alors, est-ce que j'ai du son? on t'entend bien. oui. Non? Je vérifie juste si vous m'entendez. Oui, on On t'entend. m'entend? Alors, est-ce Ok, que bah, j'ai mes sorties son au bon endroit? Parce que ça, c'est mon souci maintenant. C'est mon nouveau souci. Parti. Alors, est-ce que vous m'entendez, les amis? Oui, On m'entend ou pas? Oui, on On t'entend. Oui. t'entend, oui. Oui, on t'entend aussi, ça. Oh oui. Ok. Alors, je vois pas qu'il y a le chat, mais normalement, ouais, normalement, ça devrait le faire aujourd'hui si on veut tous parler en même temps. Alors, est-ce que tout le monde s'entend bien? Ça a l'air. Oui, sauf le petit Ewara, notre petit chat. Moi, ça va. Normal, Là, il n'a pas activé son micro. j'entends tous ceux qui ont parlé, donc oui. Alors, T'as besoin, tu viendras avec moi, sinon on va faire. Tu viens avec moi direct, tu me dis pas. Bon, alors Sarah, du coup, a encore sur son micro. Evora, du coup, est-ce que t'es là? tape 2 fois. Ouais. Oui, je suis là, j'essaie juste de connecter bien Zoom à la con. Pour ceux qui ont bien leurs images et les bons noms, on va faire un test, essayer de mettre un feedback. Vous avez les options normalement qui s'affichent. Maintenant, vous pouvez faire des pouces, des coches vertes, des croix rouges, voilà, je sais pas, là, vous devriez voir le mien normalement. Est-ce que vous le voyez? On fait comment ce truc-là? Non. Des croix C'est dans- gammées. Et voilà, C'est- sur le pouce. Voilà, Trox a mis le symbole de la fête. Voilà, moi j'ai mis un petit truc vert normalement, je sais pas si vous voyez. j'ai Non, mis- on le voit pas, nous. On le fait comment ça? On voit pas le tien. En Dans bas, il y a réaction. C'est Dans la... Ah, effectivement. Vous voyez mon pouce ou pas là? Non, moi, je vois ceux des autres, mais le tien, je vois rien du tout. C'est normal, je dois être en partage donc ça va pas se voir. Ok. Que moi, j'ai mis un petit cœur. Regarde Moi, c'est bon, ça y est, ça marche, je pense. Cœur. Effectivement. Donc, on m'entend bien, ça va? Ouais, Là, on oui. t'entend bien. donc si vous parlez, vous Sinon, si jamais à côté. sinon, en cas de problème, on a une planche de Ouija, donc tu n'auras qu'à nous contacter comme ça. Je vais surtout, si ça merde trop, finir à balader mon PC dans le salon et squatter le micro de Dante. Si. Voilà. Et pour répondre à la question que certains m'ont posée, non, je crois que Zoom, là, j'aurais pu les trucs gratuits. Ou exceptionnellement, mais c'est quoi, à Noël, ils ont fait une exception, là. Et je pense qu'ils ne la refont pas avant longtemps, là. Le Covid, c'était la bonne excuse pour que ce soit gratuit, mais je crois que là, ça a duré trop longtemps pour que ce soit gratuit. Ouais. Et du coup, reprenons, hein. Donc, après vos mésaventures dans les plaines et une fuite éperdue, vous avez réussi à trouver un petit coin relativement calme. Gideon vous ayant laissé, vu que vous n'avez plus la clé, vous vous êtes retrouvés tous ensemble au calme, sauf Oni et Sarah, qui se sont téléportés on ne sait où. Donc, Eywal, que fais-tu? Alors, est-ce que du coup, je me suis un petit peu remis niveau force parce que je sais que la dernière fois, ça venait juste de me visiter, mais j'ai affaibli. À un nom, visiblement, tu es vraiment très faible. Tu arrives à te déplacer en boitant et en t'appuyant sur Mayu. Alors, C'est pas vraiment ça, hein. Tu peux je parler, jette mais un coup d'œil à Isoria et je jette un coup d'œil à Isoria et je fais, non, là, j'ai pas la force. On va faire quelque chose de plus utile. Et du coup, je me dirige vers Ewara et Ama pour du coup, parce que je les connais pas et je sais pas quand ils sont arrivés dans le groupe et si Sarah et Oni ont eu le temps de leur parler, pour les prendre à part et leur expliquer à peu près la situation pour qu'ils savent ce qui va les attendre. alors, grâce à une ellipse fantastique, Ama a suivi le groupe discrètement et vous a rejoint. Donc, ce qui fait que vous voyant leur faire des signes, vous vous mettez à part pour discuter tranquillement.
Et tu peux donc leur révéler des choses. Alors du moins, ce que je sais, et je pars du principe que ils ont l'air d'être des personnes de confiance et que je peux leur révéler les choses nécessaires, mais pas tout au cas où. Et si jamais Sarah et Oni, quand ils sont de retour, veulent leur en révéler plus, je me plierai à leur décision. Voilà, donc, à Maewara, vous avez eu les infos de base sur les clés, vraiment basiques, et vous êtes au moins conscient des différents groupes qui cherchent à s'emparer de ce trésor qui est en leur possession. Ayant discuté calmement, vous vous reprochez du reste du groupe. Vous voyez Nitros, qui semble assez content en regardant ses œufs, et comprenant qu'il y en a un qui va bientôt éclore, il vous fait comprendre avec un langage gobelin. Vous pouvez tous traduire aisément par je vais me mettre dans un endroit tranquille pour permettre à mon œuvre d'éclore dans des conditions optimales. Vous voyez Nitros qui s'en va tranquillement avec sa belle salamandre et son petit Isoria, sang. Isoria, vous qui semblez, ma foi, adorer les animaux, que diriez-vous d'accompagner Nitros pour assister à la naissance de ces créatures? Mais voyez-vous, mon cher elfe, je pense que mon intérêt pour votre groupe et mes capacités d'éloquence supérieures nous permettront d'entrer plus aisément dans la ville elfique, vous permettant de vous attirer très vite les grâces de la royauté. Car après tout, je suis Isoria, le grand baron. Isoria, vous voyez ce bout de papier là dans ma main? C'est la lettre de Rivecum qu'il me suffit simplement de présenter. Votre présence, ma foi, même si elle peut s'avérer utile, n'est en soi pas d'une nécessaire à l'extrême. Donc, si vous voulez euh, voir de nouvelles créatures et même euh, apprendre un peu plus, cela serait une bonne opportunité pour vous. Ouais, mais Bon, le gros chat poilu, il a pris mon œuf. Là, vous remarquez dans le ciel une dizaine de corbeaux noirs qui semblent tourner en cercle autour de vous. Certains commencent à s'approcher. Cela rappelle des souvenirs à Melfia. Ouais. Est-ce qu'on peut tenter de dégommer en leur envoyant quelques pics de glace pour chacun d'entre eux? Peut-être pas pour chacun d'entre eux, mais disons pour un certain nombre, tu peux tenter. Ben, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc à 19, donc à 22, tu arrives à envoyer une multitude de pics de glace qui arrivent sur les corbeaux. Certains sont touchés, toutefois, tu remarques quelques corbeaux qui semblent se remettre en une sorte de masse noire informe et qui prennent l'apparence d'un homme que vous connaissez, Odin, l'homme au corbeau, qui ne semble pas trop choqué par ces lances de glace et qui descend tranquillement à quelques mètres au-dessus de vous. Et les corbeaux sortent de lui et Moi, semblent je se mettre au niveau de Melfia. Et donc Odin te salue en te disant salutations au groupe de Molga. Vous savez, vous aviez passé avec mon lieutenant O un petit arrangement. Il est temps de payer les dettes. Melfia, je vous reconnais. Vous étiez dans le groupe d'origine. D'ailleurs, où sont Sarah et Oni? Ils ne semblent pas avec vous. D'ailleurs, où est cet énergumène, ce chat psychopathe? Il n'est pas là, il est mort. oh, figurez-vous que, comme vous l'avez dit, un chat psychopathe. Au bout d'un moment, on a fini par s'attirer des ennuis. Mais vous êtes, comme vous avez dit, vous avez que très peu de membres du groupe initial, donc vous devez comprendre que nous ne connaissons pas. Donc, j'aimerais faire connaissance avec vous. Donc là, vous voyez un homme en train de fumer une cigarette.
qui se retourne vers ce qui semble être son chef et lui dit Seigneur Odin, je vous avais bien dit qu'ils n'étaient pas au courant. Ces misérables n'ont jamais respecté la moindre condition. Votre protection ne les a jamais intéressés. Toutefois, si la fille n'est pas avec eux, et si leur Strix n'est pas non plus là, et qu'Emolga est bien, selon nos sources, avec les mantes rouges, il est peu probable qu'ils aient la clé et qu'ils soient prêts à vous donner un conseil. Oui, tu dois avoir certainement raison, mon fidèle lieutenant. Bon, il va falloir trouver un arrangement. Car bon, après tout, nous avons aidé et donné quelques pistes. Chouras et Sylvaline nous ont donné quelques infos sur vous, ce qui nous a permis de vous garder à l'œil. Toutefois, vos récents agissements plutôt dangereux ont mis en lumière mon organisation. Et cela ne me convient pas trop. J'aurais besoin d'un petit dédommagement, du moins d'informations utiles. Écoutez, j'aimerais d'abord savoir quel était l'arrangement que vous avez fait avec nos, disons, confrères, car je pense que du coup, ils ne nous ont peut-être pas informés de tout. Ah, si seulement tu savais. Bon, soit. Selon les paroles et le pacte qui a été scellé, tous les membres du groupe des Molgas appartiennent au syndicat du crime. Donc, de ce fait, étant des membres du groupe des Molgas, vous faites donc partie du syndicat et êtes donc placés sous ma directive et celle de notre seigneur et maître Odin. Et donc, Et donc, mais voyons, jeune elfe, vous avez dû forcément comprendre. Vous êtes nos obligés. Et en tant que membre du syndicat, n'ayant pas payé depuis longtemps un certain tribut ou ayant donné des informations intéressantes, il vous faut vous faire pardonner. voyez-vous, Pardonnez de quoi? il me semble que sans doute Emolga vous a fait un pacte, c'est tout à fait probable. Mais nous n'avons rien fait. Et comme vous le dites, à part Melfia ici présente, aucun d'entre nous n'était là. Alors, peut-être que votre arrangement peut aussi nous arranger. Mais comprenez que si nous ne les connaissons pas, bah, vous êtes un ennemi. Or, comme vous le dites, je pense que si vous ne nous le faites pas tout de suite, c'est que nous avons une utilité pour vous. Donc, dites-nous ce que vous attendiez du groupe des Molgas et nous aviserons afin de savoir si nous vous aidons ou si cela termine en bagarre que nous perdrons peut-être. Vous avez l'air quand même d'être quelqu'un d'assez puissant, mais donnez-nous juste les informations. Grand frère, j'ai quelque chose à te dire parce que à un moment, quand on se baladait, je discutais Oui. avec Sarah et Sarah elle me disait que le soi-disant Emolga, il avait jamais vraiment fait partie du groupe, vu que c'était une menthe rouge et qu'il est toujours resté loyal aux menthes rouges. Donc, si jamais il n'a pas vraiment fait partie du groupe parce qu'il appartenait aux menthes rouges, ça veut dire que c'est auprès des menthes, c'est les menthes rouges qui appartiennent maintenant à l'organisation. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que Sarah m'a expliqué. Mayou, tu es génial, tu le sais. Oui, en effet, je pense que vous avez entendu ce que vient de dire ma sœur. C'est Emolga qui a passé un engagement avec vous. Sinon, moi. Comment ça? Mais c'est inadmissible. Mais c'est un mensonge. Voyons, Seigneur Odin, ça ne peut pas être. Ça ne peut. Voyons, calme-toi. Oh. Oui, effectivement, j'ai entendu. Oui, il semblerait que nous nous soyons fait avoir. Nous avons donc protégé pour rien. Et il semblerait bien qu'une certaine organisation va se faire annexer très prochainement. Toutefois, comprenez bien que. Mais comprenez bien que montré- nous sommes deux groupes à nous être fait avoir par conséquent. Puisque vous pensiez du coup que nous étions vos obligés, alors que non. Donc, nous avons... Mais attendez, il me semble que mon ami Félin ici présent
semble vouloir me dire quelque chose, enfin nous dire quelque chose. Oui, Seigneur Je Odin, parlais moi des- j'aurais Je parlais des j'aurais Wara une en fait. proposition à vous faire pour vous dédommager. Nous avons ici deux membres, on va dire, peu utiles dans notre groupe, dont nous serions prêts à nous débarrasser et qui pourraient vous servir en tant qu'esclaves sexuels ou pas sexuels, comme vous le voulez. Donc, Ou même en en tant que matière de Lulu et du chat qui l'accompagne. ou du moins pas en tant qu'esclave, mais pour vous négocier un arrangement avec les mantes rouges qui pourrait être à votre bénéfice. Quoi? Mais attendez, j'aurais pu négocier pour vous. Bon, très bien, si c'est ce que vous voulez. Mais vous allez négocier pour nous, Isoria, mais pas avec les mêmes personnes que nous. Pensez à ce jour où vous allez aider à l'alliance de ces corbeaux jaunes, c'est ça, yeux jaunes, et des mantes rouges. Vous allez contribuer à la fondation d'une des organisations les plus puissantes et votre nom restera dans l'histoire. Hmm. Seigneur Odin, j'aurais une question. Est-ce que vous aussi, vous êtes à la recherche de l'objet? Hmm. Je vois que pour un courtisan, tu n'as pas la langue bien pendue. Soit très bien, j'accepte votre offre. Je vais prendre ces deux personnes, dont une au service et une autre en otage. Je vous laisse deviner laquelle. Si vous voulez les revoir, rendez-vous utile. Sinon, Écoute, je les écoutez, garderai en dédommagement. si j'ai un conseil à vous donner, Lulu est normalement la servante d'Isoria. Or, si vous retenez Isoria en tant qu'esclave, Lulu, dans quelque sorte, sera obligée de vous obéir puisque c'est sa servante. Donc là, vous remarquez deux corbeaux qui se détachent de la cape d'Odin et qui foncent sur Isoria et Lulu. Isoria et Lulu semblent assez choqués. Le corbeau s'insère dans leur bouche et ils disparaissent. Et vous voyez tous les autres membres du syndicat du crime disparaître. Et Odin s'approche de toi. une dernière chose, que dans l'avenir, vous ayez éventuellement besoin de nous les envoyer, ce qui pourrait vous servir autant à nous qu'à vous. Donc, si jamais vous avez besoin qu'ils reviennent vers nous pour nous aider et aussi dans votre intérêt, n'hésitez pas. Par contre, je dois vous prévenir, il est roublard. Vous aussi, si j'ai bien compris. Je crois que ça se voit à sa tête. Bon. Oh, tu voulais leur dire quelque chose avant de s'en aller. Oui. Rappelez-vous, vous n'êtes peut-être pas assez fort pour cacher les clés et les garder. Mais le syndicat pourrait vous aider. Car après tout, si elles ne sont pas réunies, elles ne servent presque à rien. Sur ce, Mais le problème, c'est que nous ne savons pas ce que vous comptez en faire si jamais elle venait à atterrir entre vos mains. vous savez, Doubral et d'autres anciens sont enfermés dans ces clés, du moins une partie de leur puissance. Elles pourraient Raison de servir plus. d'autres desseins. Voilà, raison de plus pour que nous ne puissions pas vous les donner. Mais vous savez qu'avec nous, elles ne serviront à aucune autre compagnie. Vous ne ferez pas revenir ceux que vous souhaitez, mais en revanche, en nous les laissant, nous ne laisserons pas revenir des entités que vous craignez. Donc, tu remarques Eiwal et le reste du groupe Odin qui commencent à s'envoler. Et oh, juste avant de disparaître, qui vous lâche. De toute façon, si on veut les clés, il suffira juste de les prendre sur nos cadavres. Ouais, ils le disent tous. Bonne journée à vous. La bonne journée. Donc là, vous voyez l'homme roux Hercule qui vous regarde. Wara, Oh, merci pour votre proposition. j'ai raté quelque chose? Là, je comprends pas, voyons. Je vous ai suivi et là, il est question de clés, de destin, de syndicat du crime. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer? Parce que bon, j'ai vu Aiwal s'éloigner avec les deux nouveaux, mais j'ai dû rater un épisode. Oh, nous avons
en tant qu'aventurier, quelques ennuis avec des organisations assez douteuses. Et comprenez que la plupart d'entre nous sommes arrivés bien après la constitution du premier groupe et que nous-mêmes, nous ne savons pas tellement jusqu'où est impliqué le premier groupe. Et je pense qu'il va falloir qu'on répare beaucoup de choses. Donc Yumi se retourne vers toi et voilà, elle te dit mon chéri, tu m'aurais caché tes choses. Je vois que tu fais ta tête de bougon là quand tu mens à moitié comme un arracheur de dents. Comme je te l'ai dit, je suis arrivé en cours de route et je pense peut-être qu'on ne m'a pas tout dit et qu'il y a peut-être une raison qui… Je fais confiance à Sarah et Oni et je pense qu'ils avaient des raisons et que on doit leur faire confiance quoi qu'il en coûte. Après vous êtes reposé un petit peu, Mayu et Iwal vous proposent 2 chemins pour arriver jusqu'au territoire elfique. Donc le chemin du pèlerin qui vous permettra de passer dans les montagnes, vous rallongera un peu, mais vous permettra très vite d'arriver à destination. Toutefois, celui-là est plus long. Ou le chemin plutôt dangereux et intrépide, vous faisant longer la lande empoisonnée et ses eaux et son air infesté de poisons mortels, vous permettant de gagner un temps phénoménal, mais vous faisant courir un risque mortel pour vous et vos proches. Du coup, moi, je regarde l'équipe et Prendre 1 ou 2 minutes pour voir si j'ai pas un objet pour nous protéger tous des dangers. Et Iwara, si jamais vous j'en ai… demandez quelque chose? Ouais, avant d'y aller, vous voulez pas qu'on fasse un petit gueuleton? Certes, effectivement, vous avez raison, nous sommes assez affaiblis pour la plupart et je pense que votre idée n'est pas, ma foi, dénuée de tout sens. Moi, j'ai une omelette, j'ai des petites fleurs arc-en-ciel en plus pour assaisonner le tout. Enfin, j'ai un œuf pour faire une omelette. Et voilà, nous nous connaissons depuis peu, mais je crois que je vous apprécie. Donc, il suffit de faire un petit mage qui nous fasse un petit feu, puis hop, on fait omelette, on fait Alors, la vous savez, j'ai, voyez-vous, un chaudron et je peux éventuellement chauffer grâce à un petit peu de magie juste avec mes mains. Donc, je pense que nous devrions pouvoir nous arranger. Ouais, enfin, plutôt que de la magie, un vrai feu. Enfin, voilà, on parle de cuisine. Hein. On va enfin, pas tu non- parles de cuisine et tu veux mettre des fleurs dans ton œuf quand même. Hein. Non, je veux casser l'œuf, faire une omelette, et après, couper les petites fleurs en fines lamelles, un tout petit morceau, et du coup, Soit, et se voilà, faire si une vous bonne préférez petite omelette. si vous préférez que nous fassions du feu, mais comprenez que le temps nous est compté et que si jamais, au bout d'un certain temps, vous n'avez pas réussi à faire de feu, je ne doute pas que vous arriviez à en faire, nous utiliserons main incandescente et nous partirons tout de suite après avoir mangé. Mais avec ta main incandescente, tu peux pas justement me faire un feu, m'activer le truc, quoi. Bah, c'est de la magie, justement. Oui, mais une Bon. fois qu'il y a le feu, c'est bon. Je m'en fous quand tu le démarres, ton feu, une fois qu'il y a le feu. Bon, écoute, on va allumer le feu et puis si jamais, je ferai les mains incandescentes, d'accord. Bon, vous allumez le feu et ça va me permettre de faire une petite ellipse. Je vois que Sarah est revenue. Hop. Je vais vous enregistrer là. Comme ça, pendant ce temps-là. Tadam, tadam. Je sais pas faire une musique d'attente. Hein. Hop, voilà, on va mettre un peu d'ambiance tamisée. Sarah, est-ce que tu es là? Ah, Sarah me rejoint dans la gaming room. Ouais, bah viens mon cœur. Ce sera plus simple. Ouais, viens, c'est plus simple. Désolé, c'est les aléas du direct, comme vous le savez tous. Alors, Ewara, ouais, la main levée, c'était super bien.
Si quelqu'un à un moment a besoin d'intervenir ou veut poser une question, voilà, ou un point règle ou quelque chose en particulier, voilà, utilisez la réaction de la main levée, je la vois sur mon écran, et ça me permet comme ça voilà, d'interrompre, une fois qu'un passage à peu près est fini, de pouvoir intervenir. Ah, c'est une main levée. Moi, j'aurais dit que c'était un applaudissement. J'en profite qu'on fasse une petite aparté. Je fais vite fait un AFK bio. Ouais. Et du coup, Mayou, donc Sarah, du coup, merci pour m'avoir soufflé pour le coup des Molgas et les mantes rouges. En même temps, c'est le truc qui semblait le plus logique. Est-ce que tu trouves vraiment qu'il a eu un comportement d'allié à notre groupe? Non, mais effectivement, je n'y ai pas pensé, donc Après, si ça peut te rassurer, c'est quelque chose qu'on avait dit avec Sarah tous les deux en discutant. Donc, c'est une idée commune à moi et Sarah, ok. qui permettait facilement de résoudre un problème. Ouais, de se débarrasser de deux groupes comme ça, oui, effectivement. Donc là, j'ai Sarah qui est bientôt arrivée. Ce que je vais faire, c'est que dès que Sarah m'aura ébouillanté avec son thé, je veux dire, ça va arriver à côté de moi. Ça va, je fais attention avec mon thé. Toi, je t'ai fait ta tisane d'abord. Oui, voilà, C'est bien, Sarah utilise la torture pour le faire parler, pour lui dire ce qu'il faut faire. aïe, non, je secours. Aïe. Ah, t'as pas l'embrouille 5 minutes. Mais qu'est-ce que J'ai un gros réflexe. Alors, quand t'as un gros PC? alors du coup, Sarah, désolé si j'ai dit des grosses bêtises au mec, parce que je crois que j'ai peut-être révélé 2 ou 3 trucs. Oh non, t'inquiète, ça va. T'en fais pas, de toute façon, ils sont au courant de plein de choses, parce que ce que vous savez pas, mais bon. Ils ont des espions Je partout. vais vous le dire, c'est qu'à la base, Chouras et Sylvain, quand ils sont venus vous rejoindre, ils vous ont rejoint grâce au syndicat du crime et ils leur ont communiqué des infos. C'est ce que j'avais compris. Ah, ok. Donc ne t'inquiète pas, il y a des espions partout. Surtout pour eux. Et merde. Donc, je vais muter tout le monde. Oni, pense à activer ton micro. Ce sera le plus simple. Voilà, l'ellipse est finie. Donc, pendant ce temps, quelque part, dans une grande chambre, très modeste, Sarah et Oni sont arrivés dans une pièce richement décorée. Oni toujours somnolent après son combat contre Gideon, qui l'a mis dans un état assez titubant, pour ne pas dire comateux. Sarah, elle, se félicite d'avoir réussi sa téléportation dans la chambre de Merrick et regarde son ami Oni allongé sur le lit, arrivant à aligner quelques mots difficilement. Bon, ici, on sera en sécurité. Pour l'instant, tant que tu es dans cet état-là, je vais en profiter pour ranger quelques affaires et laisser un petit mot à Merrick pour qu'il ne s'inquiète pas et qu'il n'y touche surtout pas. Et là, tu me vois mettre une petite bourse dans mon coffret magique et le ranger, écrire vite fait un petit mot disant s'il te plaît, Merrick, ne l'ouvre pas sans moi. Ce coffret est magique et contient des trucs dangereux. Oni, t'es toujours vivant? On est où? On est à Kaiden. On est dans un lieu sécurisé. Ville des Mages. Oui, dans la ville des mages. Qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est moi qui t'ai téléporté ici. Je ne connais pas d'endroit plus sécurisé que ici où vous nous amenez. Et je viens de pas grand-chose de ce qui s'est passé avant. Oups. Du coup, on va
Du coup, on était censé rejoindre les elfes, c'est ça? Oui, les autres doivent être sur le chemin, on va devoir continuer d'avancer. Pour l'instant, on va attendre que tu reprennes tes esprits et on verra ce qu'on fait. Oui. 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 Méric, je sais que t'es là. Il n'y a que toi qui peux entrer dans cette pièce. Je te préviens, t'as intérêt à m'ouvrir la porte. Sinon, je fais sauter toutes les protections. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis un grand malade. Là, j'ai besoin de te voir. Hé, Bolk, ça suffit. Calmez-vous, voyons. Ne pétez pas ces magnifiques runes. Voyons, en tant que gardien, c'est un trésor d'architecture et de protection. Il faut que je la montre à mes élèves qui m'ont accompagné. Non, Bolk, non, ne faites pas ça. Ne faites pas exploser la porte. Ah, mage de pacotille, espèce de gardien, tu ne penses qu'à la protection. Nous avons besoin de voir Béric. N'approche pas, ou mes élèves te mettront hors d'état de nuire. Tu sais très bien de quoi sont capables mes faucheurs. Sarah, Oni, vous avez reconnu la voix de Bolk qui semble tambouriner à une porte située hors de la chambre de Béric. Que faites-vous? J'ouvre la porte et je leur dis de faire moins de bruit et que non, ce n'est pas Méric, c'est que moi. Je vais vers la porte. Donc Sarah, tu ouvres la porte de la chambre de Méric. Tu vois un grand hall avec une table visiblement, une salle à manger où tu n'étais pas encore allé. Oni semble toujours comateux sur le lit, il arrive un peu à bouger. Et donc là, tu entends Bolk. Méric, dépêche-toi! J'essaye d'aller plus vite pour éviter qu'il pète la porte. Donc Sarah, tu fonces jusqu'à la porte. Et là, tu entends derrière la porte, assez loin, le dénommé Perrin, que tu supposes être le maître mage des gardiens, qui fait non, non, Bolk, arrêtez, non, ne touchez pas cette porte. Non, je vous en supplie, vous allez m'obliger à intervenir. Mais tais-toi, Perrin, tu n'es qu'un trouillard. Je t'assure, il n'y aura aucun mal en dehors de cette porte. Donc Sarah, tu arrives à ouvrir la porte in extremis et tu vois la main de Bolk qui était en train de s'avancer sur la porte et qui est remplie de symboles noirs, violets, rouges sur sa main. Tu comprends qu'il allait certainement lancer un sort redoutable pour tenter de briser les protections. Et là, au moment où tu passes la tête par la porte, tu remarques quelques faucheurs, tu vois Bolk, tu reconnais un maître mage que tu as vu au loin, certainement avec ses élèves. Là, tu revois ce petit groupe de mages qui te regardent, mais totalement ébahis. Et Bolk te demande, mais Sarah, comment t'es entré là et où est Méric? C'est pas Méric qui s'est téléporté, c'est moi. Quoi? Attendez, vous voulez dire que personne, à part Méric et son amant, ne peuvent entrer dans sa pièce? Vous saurez cacher des choses. Oui, Perrin, je crois qu'il nous a caché des choses. Le saligo. Bon, soit, on va faire avec toi. Comment vont tes habits? Il y a Oni, enfin, vous le connaissez, je crois, plus sous le nom de Atrox, qui est comateux là-bas. En même temps, il a dû affronter. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé. Quoique vous l'avez peut-être vu déjà en tournoi. Le célèbre, comment dire, Gideon. le célèbre Gideon l'intuable. Et du coup, forcément, on avait besoin d'un endroit pour qu'il puisse se remettre. Et c'est le seul endroit sécurisé que j'ai trouvé et que je connaisse. Excusez-moi, je ne connais pas Gideon. Par contre, j'ai cru entendre une voix qui s'est rapprochée de la porte. Vous n'êtes pas toute seule dans la chambre. Je veux dire, bon,
voilà, normalement, c'est une chambre privée où il n'y a que Méric qui entre. Dire que vous avez ramené un autre amant. Bon, je peux cacher ces informations à Méric. Mais vous savez, sous la torture, je ne pourrais pas lui cacher des choses. C'est pas un amant, c'est ma monture. Tu le sais pourtant que c'est ma monture. Vous m'avez déjà vu en ville me balader sur son épaule, c'est plus rapide. D'accord. J'ai des petites jambes, moi. Je ne suis pas une monture. C'est mon garde du corps, si tu préfères. Bon, Je m'avance. donc vous avancez Il vient tous les de deux face à la porte. Donc là, Oni, tu reconnais toi aussi ce maître mage que Oui. tu as vu de loin, qui semble assez surpris de te voir dans cette chambre, qui normalement est protégée contre toute intrusion. Et vous voyez Bol qui vous dit, bon, vous me semblez beaucoup plus puissant qu'avant. Je voulais vous dire quelque chose, mais je pensais que j'aurais encore un peu de temps. Vous savez, vous avez dû vous rendre compte que la résurrection était une pratique assez courante. Toutefois, à partir d'un certain seuil de puissance, le problème, c'est compliqué de ramener les gens. Et parfois, il y a des choses qui se perdent ou qui ratent. Donc, s'il vous plaît, évitez de mourir. On pourrait vous faire revenir, mais vous risqueriez de revenir différent. La prochaine fois, préviens avant. Ça fait mal au mana. Oui, bah désolé, je pensais pas que vous alliez vous enfuir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Alaron est parti dans une croisière fantastique pour assister à un mariage. Parti ou s'était kidnappé? Ah, attends, Bolk, tu m'avais pas dit qu'il était juste retourné calmement sur son île et qu'il allait revenir pour la prochaine réunion. Oui, oui, c'est bien ce que je t'ai dit, mon ami. Il est parti calmement. Il s'est fait kidnapper, Sarah et Oni. J'aurais besoin de vous pour venir le chercher. Voyez-vous, on a quelques problèmes diplomatiques. D'autres archimages sont revenus entre-temps pour voir Méric. Et je me sens très mal. J'ai pas envie de voir Maltis. Et Sephiran, il fait peur. Enfin, et je suppose que vous ne le connaissez pas, mais si Sephiran est là, ça veut dire que Shadow est revenu. Et je pense qu'il assistera lui aussi au mariage. Mais je comprends. Ça peut expliquer aussi pourquoi on a croisé une de ses émissaires quand on était à Rivecum. Bon, en tout cas, oui, je pense qu'il sera sûrement venu pour le mariage de sa belle-sœur. Bon, parce que l'objectif à la base d'Alaron, c'était de réussir à retrouver son père pour annuler le mariage. Mais je pense qu'il n'a pas réussi à retrouver Volk. Bon, Bolk, est-ce que tu peux me laisser approcher? Je sais que tu n'as aucune compétence en médecine ni en soins. Je peux m'occuper facilement des blessures de tes deux amis, visiblement. Apparemment, tu connaîtrais Méric aussi. Puis on pourrait tranquillement aller discuter dans les jardins. Après tout, les murs ont des oreilles. Il sera beaucoup plus facile de sécuriser les jardins avec ma magie. Qu'en penses-tu, Bolk? Pourrions-nous tomber d'accord pour une fois? Ouais, c'est bien parce que tu peux servir à quelque chose. Pathétique gardien. Bon, allez. Veuillez m'excuser. Donc là, Sarah Oni, vous voyez le dénommé Perrin qui s'approche de vous et qui décide d'aller vous soigner avant d'aller faire une petite balade dans les jardins. Ce qui mettra fin à notre première session. Ah oui, parce qu'il n'y a plus de temps. Sauf si j'ai un joker. Des fois, il me donne un joker. Mais généralement, les jokers. On verra bien. Ouais, C'est chaud. moi, j'ai le droit de tousser. Ouais, tu peux tousser. Le seul avantage, c'est que ça me laisse le temps de préparer la suite. Quoi. Mais bon, on n'a pas besoin d'être en double. Mon Dieu, il y a deux Oni et Sarah. Non, c'est déjà trop dangereux. Mon Dieu, Il y a des paradoxes. comment est-ce qu'on va faire? Déjà, avec deux, c'est trop dangereux. Le coup des jumeaux maléfiques, ça risque de mal marcher, je crois. Non, les paradoxes.
Non, surtout que les paradoxes sont tellement possibles.